Bien le bonjour! Comment ça va là les petits abonnés? C'est le printemps? Un bon printemps à tous. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis vraiment incroyablement contente de faire. C'est une vidéo que j'avais déjà fait il y a très longtemps sur ma chaîne. Je vous mets le lien en barre d'infos ou dans le i. Donc c'est une vidéo où je vais vous raconter des anecdotes. Mais cette vidéo là, elle est différente de celle que j'avais fait avant, puisque avant c'était je répondais à des questions, je racontais des anecdotes qui étaient vraies ou fausses, et ensuite dans la vidéo d'après, bref, c'est pas exactement pareil, parce que je vous racontais des petites anecdotes extrêmement courtes, et là je vais vous raconter des un peu plus longues. J'ai cette idée de vidéo en regardant la vidéo de Mastu qui s'appelle... je sais plus comment elle s'appelle. Elle s'appelle 2 vérités, un mensonge. Donc je vais vous faire exactement la même vidéo, j'ai trouvé ça super cool. En plus ça me permet de vous raconter des petites anecdotes que je vous ai jamais racontées. Toutes les anecdotes de cette vidéo sont inédites. Je suis trop contente de vous raconter ça. Le but de la vidéo, qu'est-ce que c'est? Je vais vous raconter 3 anecdotes. Je vais essayer de pas trop détailler, puisque après par la suite, vers la fin de la vidéo, je vais tout détailler, je vais tout vous expliquer. Donc je vais vous raconter 3 anecdotes assez brèves. Je vais mettre un petit écran de pause sur la vidéo. Vous allez dans les commentaires... Ah bah oui, parce que vous participez à cette vidéo, hein. Moi j'en ai rien à faire. Vous participez et vous me dites dans les commentaires quelle anecdote est la fausse. Vous me mettez pas anecdote 1, 2, 3, je sais plus les numéros, mais vous me mettez anecdote avec le titre de l'anecdote. Et vous me dites aussi pourquoi vous pensez que c'est la fausse. J'ai trop hâte de vous lire. Franchement, j'aime trop les vidéos comme ça, interactives. Ça me fait trop plaisir. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors, la première anecdote, on va l'appeler l'anecdote du téléphone. Donc l'anecdote, c'est que quand j'étais petite, j'habitais pas ici, j'habitais dans un appartement qui était en duplex, donc il y avait le bas de l'appartement et un étage. Et en fait, à l'époque, il y avait un téléphone fixe. Alors pour les 2002 qui me regardent, je sais pas si vous savez ce que c'est, mais bref. En gros, on avait un téléphone fixe en bas et un en haut, puisqu'on avait un duplex, c'est plus pratique d'en avoir un à chaque étage. Et donc l'anecdote, c'est que quand on appelait ma mère, parce que j'habitais toute seule avec ma mère, quand on appelait ma mère sur le fixe, je pouvais écouter ses conversations via le deuxième téléphone. Quand on l'appelait et qu'elle répondait en bas, je pouvais écouter sa conversation dans le téléphone du haut. À vous de voir si c'est une vraie anecdote ou pas. Deuxième anecdote, on va l'appeler l'anecdote où je me suis fait virer de cours à cause des cocottes en papier. Attendez, je vais vous expliquer. Cette anecdote se passe en études supérieures. On était en cours avec un de mes potes et on se faisait trop chier. On a décidé de faire des cocottes en papier pendant le cours. Le prof nous a virés à cause de ça. Je me suis fait exclure. Alors faut savoir que je suis une personne qui n'a jamais eu de problème à l'école. J'ai jamais eu beaucoup d'absence, jamais eu beaucoup de retard, jamais été insolente, jamais répondu à un prof. J'ai eu qu'une seule colle dans ma vie et c'était pas une vraie colle, c'était une colle collective. J'ai jamais eu de conseils de discipline, de trucs comme ça. J'ai jamais posé de problème en cours. Et la seule fois de ma vie où je me suis fait virer de cours, c'était parce que je faisais des cocottes en papier. À vous de voir si c'est vrai ou pas. Et enfin, l'anecdote numéro 3, on va l'appeler l'anecdote de la colonie de vacances. Donc, quand j'étais petite, je sais pas quel âge j'avais, je pense que j'avais une dizaine d'années, je suis allée en colonie de vacances et par un hasard, mais improbable, mais alors là c'est improbable, j'ai rencontré une fille qui s'appelait Lorraine, pareil que moi, pas la même orthographe, mais à l'oral ça se prononçait pareil. J'étais choquée. Je suis choqué. Et il se trouve que pendant cette colonie, je me suis embrouillée avec cette meuf. Et à un moment, j'ai commencé à me battre avec elle. Et je me souviens avoir dit « Tu m'as volé mon prénom !» Quand on a 10 ans, on dit des phrases, franchement, c'est incroyable. Mais genre cette meuf, je pouvais pas me la voir parce que dans ma tête, elle m'avait volé mon prénom. Parce qu'elle s'appelait pareil que moi. Et en plus, elle a encore... Déjà, elle s'appelait pareil que moi. Et en plus, elle a le même nom de famille que moi à une lettre près, genre. C'est vraiment improbable comme histoire. Donc voilà, à vous de me dire, je vais faire pause maintenant dans la vidéo, et à vous de me dire dans les commentaires quelle anecdote est la fausse, et dites-moi surtout pourquoi. Maintenant que vous avez eu le temps d'écrire votre commentaire, je vais vous révéler quelle anecdote était la fausse.
C'était la 3, l'anecdote de la colonie de vacances. Alors, je vais vous expliquer un peu plus toutes les anecdotes. Je vais commencer par celle-là parce que c'était la fausse. J'ai un peu triché sur cette anecdote puisque ce n'est pas une anecdote qui est fausse à 100%. Il y a une part de vérité dans l'histoire, je vais vous expliquer. Donc, quand j'avais une dizaine d'années, je sais pas quel âge, j'avais 9, 10 ans, j'en sais rien. Je vais en colonie de vacances, donc c'était pas très loin de chez moi à l'époque. Le rapport, quel est le rapport? On s'en fout, je sais pas pourquoi je raconte ça. Et donc ma mère m'accompagne à la colonie de vacances, on arrive et en fait dehors, un très vague souvenir, j'ai même pas de photos, j'ai rien à vous montrer. Mais dehors, je me rappelle, il y avait un stand avec les animateurs qui venaient prendre nos noms quand on arrivait, genre en mode ah tel enfant est arrivé, nous c'est machin, genre les animateurs qui se présentent, etc. Et on arrive, faut donner notre nom pour vérifier qu'on a bien réservé, qu'on a bien payé la colonie. On est dans la queue pour arriver au stand, pour dire comme quoi on est arrivé. Ma mère a dit voilà ma fille, j'ai inscrit ma fille dans votre colonie, elle s'appelle Lorraine. Et là, derrière nous, il y avait quelqu'un d'autre qui faisait la queue. Et en fait, il y avait une dame, donc qui était la mère d'une autre gosse qui allait faire la colonie, avec sa fille, qui était juste derrière nous. Et là, elle nous dit « Excusez-moi ». Donc ma mère, elle se retourne et elle dit « Votre fille s'appelle Lorraine ». Ma mère a dit « Bah ouais ». Et la meuf, elle dit « Ah bah c'est marrant, ma fille s'appelle pareil ». Non, c'est pas vrai! Mais c'est super! Donc ça, c'est vrai. Ça, c'est la partie vraie de l'anecdote. Déjà, j'ai un prénom... pas trop courant, mais j'en ai déjà rencontré, mais c'est pas très courant. C'est pas comme les Alexis, Marie. Voilà, j'ai pas l'habitude, moi, avec mon prénom, de rencontrer des gens qui s'appellent pareil que moi. Et il me semble que l'orthographe était pareil. Je me dis, waouh, c'est dingue et tout. Et non seulement elle avait le même prénom, donc ce qui est déjà quand même improbable en soi, elle avait le même nom de famille, pas écrit pareil, mais ça se prononçait pareil à l'oral. Et j'étais en mode, mais c'est improbable en fait. Genre, qu'est-ce que c'est que ce truc? Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Voilà, donc moi je rencontre cette fille en mode ah tu t'appelles machin, ok on va être dans la même colonie, bon heureusement on pouvait nous différencier, moi à l'époque j'étais blonde et elle était brune je me rappelle avec un carré très court et moi j'étais blonde avec les cheveux un peu plus longs, donc voilà on pouvait nous différencier, donc la brune, la blonde, mais j'étais dégoûtée, genre j'étais en mode comment ça elle s'appelle pareil que moi, comment ça je suis pas unique, sachant que moi j'étais fille unique, bah j'avais un prénom un peu pas atypique mais j'avais un prénom pas trop courant, ouais j'aimais pas qu'on me copie, genre enfin j'aime bien être celle qui se différencie un peu des autres, déjà ça c'est improbable, une fille qui s'appelle comme moi, dans la même colonie, au même moment, la même année, le même jour, enfin bon, c'est incroyable. Voilà, on nous appelait la brune, la blonde, bref. Et donc la partie fausse de l'anecdote, c'est que bah, je me suis jamais battue avec elle, je lui ai jamais dit « Hey, tu m'as volé mon prénom !» Non, j'avais juste le seum et j'ai juste gardé ma rage en moi, j'ai juste ragé en silence dans mon coin. Mais cette anecdote est quand même incroyable, même si la fin a été inventée, le début est totalement vrai, totalement véridique, c'est incroyable, improbable même. Donc ensuite, je vais vous détailler un peu plus les deux autres anecdotes qui sont du coup des anecdotes vraies. Donc on va faire l'anecdote du téléphone. Je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Donc comme je vous disais, on habitait dans un duplex et donc du coup il y avait un téléphone en haut et un téléphone en bas. Et en fait le téléphone en haut il y avait un bouton silence, non il y avait un bouton, je sais plus à quoi ça ressemblait. Et en gros quand ma mère était au téléphone, moi j'étais curieuse, mais alors comme pas possible. J'aimais trop écouter les conversations, écouter aux portes et tout, je sais pas, j'étais trop curieuse. Et du coup quand on appelait ma mère, je me faufilais discrètement au téléphone d'yeux haut. Je décrochais, par contre fallait pas que je fasse de bruit parce qu'on pouvait m'entendre. D'ailleurs, ça m'est déjà arrivé. Donc j'ai décroché le téléphone, j'ai appuyé sur un bouton et je pouvais entendre qu'est-ce que ma mère elle disait au téléphone. Donc j'écoutais, j'étais comme ça. Et plein de fois, on m'entendait respirer. Ma mère elle me dit « Lorraine, t'es là ?» Et moi je raccrochais et après je partais en courant dans ma chambre. Ah putain, c'est trop drôle comme anecdote. Et donc ensuite, pour l'anecdote, je me suis fait virer de cours. C'est une vraie anecdote. Donc j'avais jamais eu de problème avec... la scolarité ou quoi que ce soit. Mais là j'étais en études supérieures, donc j'avais quel âge? J'avais 20 ans, 19 ans, 20 ans. Attends. J'avais quel âge? J'avais 20 ans. C'était en 2018, donc j'étais à Sifacom en BTS montage. Si vous suivez ma chaîne, vous le savez. En fait, en BTS montage, on avait un cours qui était un cours de droit, droit à l'image, droit audiovisuel, bref. Bon, c'était pas très intéressant, mais on avait un cours de droit. Et c'était en mars 2018, je crois. Parce que j'ai pris une photo après, je vous la montrerai après. Mais en gros, on avait eu notre prof de droit qui avait été absent pendant 2 cours. Et en fait, dans cette école-là, les cours, ils duraient pas 1 heure, ils duraient 1h30. Donc en fait, le prof, il a voulu rattraper ces 2 cours de 1h30, donc ça faisait 3 heures. Une après-midi, je crois que c'était le vendredi où on n'avait pas cours, ou je sais plus, bref. En gros, il a rattrapé ses heures d'absence, le prof, et il nous a mis 3 heures d'un coup avec lui. Sachant que c'était pas une matière ultra intéressante, le prof était pas ouf non plus, on va pas se mentir. Et donc, il nous a mis 3 heures d'un coup, et au bout d'un moment, avec mon pote, on se fait tellement chier que on s'est mis à faire des cocottes avec nos feuilles de cours, quoi. D'ailleurs, je l'ai gardée, elle est là. Elle est là, je sais pas si vous allez voir. Mais enfin, il y a rien dessus, hein.
On n'a pas eu le temps, on s'est fait virer avant, on n'a pas eu le temps d'écrire. Bref, donc ça je l'ai toujours. Donc on se faisait chier, on commence à faire des cocottes et tout. Donc vous savez, on plie, on découpe, le prof nous capte pas trop. Enfin je sais plus, ou alors il nous dit ouais arrêtez de parler. Parce qu'avec mon pote on n'arrêtait pas de parler, on s'en battait les couilles du cours, on parlait entre nous, on rigolait. Mais alors on se tapait des barres en cours à chaque fois. On était vraiment le duo infernal des profs, ils en pouvaient plus de nous. Donc il y avait même certains profs qui nous séparaient en cours, ils voulaient pas qu'on soit à côté. Tellement on parlait ensemble. On fait nos cocottes et tout. On veut faire ça en fait. Comme ça. Et en fait, on s'est rendu compte que ça faisait un bruit, mais un bruit pas possible. Il y avait presque le silence total dans la salle. Et du coup, ça s'entendait direct. Et le prof, il a eu zéro patience. Genre vraiment, il nous a pas du tout dit s'il vous plaît, arrêtez de parler, ou arrêtez de faire du bruit, ou arrêtez de rigoler. Enfin, je sais plus s'il nous l'a dit. Mais bref, à ce moment-là, on s'est mis à, pas hurler de rire, mais on s'est mis à rigoler parce que le papier faisait du bruit. Et genre, il y avait le silence dans la salle. Et là, le prof, il nous a dit, vous sortez. Je me suis vraiment fait exclure de cours pour la seule et unique fois de ma vie. Mon pote, il avait l'habitude, mais moi, c'était pas trop habituel. Et en plus, j'étais la déléguée à l'époque. Bref, donc la déléguée qui se fait virer de cours, ça le fait pas trop. Bref, on se fait virer de cours et on était mort de rire. Mais alors, qu'est-ce qu'on était mort de rire? Du coup, on fait nos affaires et on part. Et en fait, on n'avait pas le droit de partir de l'école puisque c'est une école privée. C'est un peu comme un lycée. Et donc, en fait, les profs, on est sous la responsabilité des profs et de l'école et de machin. Si nous arrive un truc et qu'on n'est pas à l'école alors qu'on est censé y être, c'est leur faute, machin. Du coup, on n'avait pas le droit de partir, rentrer chez nous alors qu'on était parti, qu'il restait encore 1h30 de cours je crois. Donc du coup on a dû rester on est resté, je me rappelle, dans la cafétéria, mais on était morts de rire. On se sentait absolument pas mal, pas coupable ni rien. On est allé dans le bureau de la CPE, enfin la CPE, c'est pas vraiment la CPE, mais genre voilà, on lui a dit ouais on s'est fait virer de cours etc. Parce qu'on a rigolé et elle nous a dit ouais restez là et à la fin du cours vous allez présenter vos excuses au prof. Alors nous on était morts de rire, on avait absolument pas envie de s'excuser, mais on est resté quand même parce que bah on n'avait pas le choix. Et du coup on va se poser dans la cafette et tout, on était morts de rire et du coup on a pris une photo, je vous la mets maintenant et voilà, et on était contents de nous parce qu'on n'était pas dans le cours, on était grave contents, on pouvait parler entre nous, on pouvait rigoler et on n'avait pas à subir son cours de merde, mais on a dû rester jusqu'à la fin. Et donc à la fin de l'heure, quand les 3 heures du cours étaient finies, on est allé voir le prof pour s'excuser. Moi j'étais en mode voilà, on s'excuse d'avoir rigolé monsieur machin, et mon pote à côté il s'est excusé au prof mais de façon ironique, genre il disait oui on est vraiment désolé, en mode il le pensait pas du tout, genre c'était du sarcasme à 100 000%. Le prof il a absolument pas capté le sarcasme ni le second degré, rien. Il l'a pris au premier deuil et nous on se regardait, quand il faisait ses excuses, on se regardait, on avait envie d'éclater de rire parce que c'était pas du tout vrai. On s'en battait les couilles de ce cours, on s'en battait les couilles du prof honnêtement. Et après on est sortis, on était morts de rire quoi, enfin bref. Donc voilà, je me suis fait virer de cours alors que bah je suis une élève ultra sage d'habitude. Mais là c'était trop marrant. Et puis j'étais en études supérieures, enfin j'avais plus 15 ans. Donc en vrai je m'en foutais un peu, ça avait aucune conséquence sur ma vie. Donc voilà, mais il me semble qu'après ils envoyaient des lettres, quand t'étais exclu de cours, ils envoyaient des lettres aux parents il me semble. Moi je l'avais dit à ma mère, j'avais été honnête avec elle, j'avais dit à ma mère, maman je me suis fait virer de cours, elle m'avait pas dit grand chose. Et il me semble que mon pote l'avait pas dit à ses parents, je sais plus. Mais bref, c'était trop drôle. Franchement c'était super marrant. Et voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura pas été trop longue. Si vous aimez bien ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce dans les airs. J'espère que vous avez participé dans les commentaires. En tout cas moi je vais adorer vous lire. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous. Et quelle année? Enfin, vous mettez... Attends, je vais recommencer, j'arrive pas.